Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Les violences intrafamiliales en hausse depuis le début du confinement. Les chiffres ne sont pas officiels, mais les associations affirment que les plaintes sont plus nombreuses. Vous entendrez le témoignage d'un couple concerné par la violence dans ce journal. Il s'est fait agresser, mais il s'est défendu. Un jeune Polynésien, gendarme en congé sans solde, qui venait de terminer sa formation, a été victime d'une agression alors qu'il vendait des pizzas sur les hauteurs de Fahar. Il a réussi à se débarrasser de ses 5 agresseurs. L'économie suffoque pendant le confinement et les acteurs du secteur avec. À Moorea, toutes les activités touristiques sont à l'arrêt et les chiffres sont mauvais, très mauvais. La santé d'abord, oui, mais comment ne pas la perdre si l'on se retrouve sans emploi? Nous serons en direct avec un économiste tout à l'heure, Florent Vénère, qui nous dira pourquoi il faut sortir du confinement le plus vite possible. L'armée vient en aide aux ultramarins dans le cadre de l'opération Résilience. L'avion militaire de grande envergure A400M arrivera dans 2 semaines. Il pourra se rendre dans le Pacifique et transporter 30 tonnes de matériel. Le chiffre est stable ce soir, toujours 55 cas de Covid-19 en Polynésie française. 15 dépistages de plus qu'hier, 935 personnes ont donc été dépistées sur le territoire. On compte toujours une seule hospitalisation et c'est toujours à Punaouia qu'il y a le plus de cas, 19 au total. On en compte 11 à Pires, 7 à Papeete et 4 à Faa'a. Et puis ça y est, le dépistage massif va débuter sur Tahiti et Moorea. Les tests sont bien arrivés avec le premier vol de continuité territoriale rentré samedi soir. 120 tests par jour vont être réalisés pendant 10 jours auprès de toutes les personnes qui présentent des symptômes et celles qui sont exposées, comme les professionnels de santé, les forces de l'ordre ou encore les PNC. On écoute la directrice de la direction de la santé, Laurence Théron. Ces personnes pourront être prélevées à certaines conditions, c'est-à-dire que c'est pas immédiatement et pas 24 heures après le contact parce que ça ne sert à rien. Donc il y a, je dirais, une procédure et des protocoles qui sont mis en place. Mais voilà, donc on va demander la participation des médecins libéraux, des cliniques, enfin de l'ensemble des structures de santé, qu'elles soient privées ou publiques, pour participer à ce dépistage massif que l'on met en œuvre. Ces dépistages seront traités par l'Institut Malardé, l'Institut de référence, le laboratoire de référence de la direction de la santé et de la veille sanitaire en particulier. L'Institut Malardé s'est organisé de façon à avoir ce qu'on appelle un drive, c'est-à-dire pouvoir prélever les personnes sans qu'ils sortent de leur voiture et de façon assez aisée. Ce qui diminue les risques de contagiosité au cas où. Et les premiers résultats seront donc communiqués en fin de semaine. D'autres tests doivent arriver avec le 2e vol de continuité territoriale qui doit décoller vendredi. Et n'oubliez pas les fameux gestes barrières pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout, même si c'est difficile, évitez de vous serrer la main et de vous embrasser. C'est l'une des conséquences dramatiques du confinement, même si les chiffres ne sont pas encore officiels parce que les signalements ne sont pas possibles lorsque l'on doit rester à la maison en famille. Les violences intrafamiliales sont en augmentation. C'est en tout cas ce qu'affirment les associations de défense des victimes qui auraient reçu de nombreuses alertes téléphoniques. Elles mettent en garde contre l'enfermement des couples et le sevrage agressif lié à l'interdiction de la vente d'alcool. Caroline Fary, Riata Buluk et Patrick Tinsin. Des accusations. Le confinement, une promiscuité dangereuse pour certains couples. Vivre 24 heures sur 24 avec son bourreau n'est pas de tout repos. Cette femme en fait les frais et n'hésite pas à témoigner en présence de son mari. Avant, il disait des choses comme fait chier ou léger, quoi. Mais aujourd'hui, c'est carrément... C'est carrément démoniaque, quoi. C'est la je reconnais plus. C'est pas tous les jours. Pas tous les jours, mais bon. Et ça, on se prend tout le temps la tête par moment. Peut-être aussi... Enfin, peut-être aussi l'ennui aussi, je sais pas, c'est peut-être ça aussi. Alors, depuis qu'il y a eu le confinement, c'est devenu pire, quoi. Et en plus, on n'a pas de télé. À Papeete, le centre Puotehao, fermé depuis le début de la crise, a rouvert ses portes il y a une dizaine de jours. Cette femme qui a quitté son foyer estime que le confinement a empiré sa situation.
Je pense aussi parce qu'il était tout le temps là à côté de moi et que moi j'essayais de repousser tout le temps, vu que ça ne changeait pas la façon dont il prenait les choses. Des violences plus fréquentes et pour cause, l'interdiction de la vente d'alcool serait une fausse bonne idée pour les associations de défense des victimes. Elle amplifierait même le phénomène. Il faut savoir que l'alcool est un des facteurs qui pousse justement les hommes à être violents en général envers leurs femmes. Et le fait que l'alcool est interdit, forcément, ils sont en manque et 2 fois plus violents. Difficile de gérer ses émotions en plein confinement, une période durant laquelle le centre Puotehau répondra à tous les signalements de détresse de la part des victimes de violences. La violence qui s'exprime aussi dans la rue pendant le confinement. Un livreur de pizza a été agressé à Pamatay. 5 jeunes se sont jetés sur lui pour lui voler sa sacoche et ses pizzas. Il a réussi à leur échapper parce que c'est un jeune gendarme de retour de métropole en congé sans solde qui a appris les techniques de maîtrise de l'individu. Les faits se sont déroulés il y a 3 semaines maintenant, mais le livreur venait tout juste d'être embauché. Il a eu peur de perdre son emploi s'il en parlait à son employeur, mais il a fini par le faire. Vous allez tout de suite entendre son témoignage. Sandro et Jérôme. Il est 19h lorsque la roulotte reçoit un coup de fil pour une commande de pizza. Et c'est Étienne qui se chargera de la livraison. Arrivé sur place, il est pris à partie par 5 personnes âgées entre 20 et 30 ans qui tentent de lui voler sa sacoche. Il s'en sort avec une égratignure au genou et quelques petits dégâts à l'avant du scooter. Je me suis fait intercepter au début du quartier par 2 individus jeunes. Ils m'ont pris je leur ai pris la commande, ils m'ont payé, je leur ai donné la pizza. Et au moment où j'ai refermé la box où il y avait les pizzas, il y en avait 3 autres qui m'ont sauté dessus dans le dos, quoi. Du coup, j'ai réussi à les maîtriser. Et il restait les 2 autres face à moi, quoi. Donc voilà, quoi. C'est allé assez vite. Hein. J'ai pu mettre KO les 3 premiers d'abord, il restait les deux derniers. Et dès que je les ai mis KO les 2 aussi, j'ai pris mon scooter et je suis parti, quoi. Quant au gérant, il est exaspéré. C'est son 2e livreur qui se fait agresser. On se souvient encore de la jeune femme tabassée par 2 hommes à Poureille lors d'une livraison vers 21h. Déjà, c'est difficile avec cette crise sanitaire. Et on essaye de survivre, de se battre. Et t'as des délinquants qui font ça en plus. Enfin, c'est terrible. Et en plus, on se donne la peine de livrer gentiment les pizzas, leurs maas, et pour après se faire tabasser. Enfin, c'est atroce, quoi. Dans la commune de Papeete, la police municipale tourne à plein effectif de jour comme de nuit. La ville est vide, donc on peut mieux la surveiller à partir des caméras de surveillance déjà, avec donc la moindre personne qui peut avoir un comportement un peu douteux. Tout de suite, il est visible à la caméra. Donc on arrive comme ça à le suivre et à voir vraiment s'il a des intentions malhonnêtes. Sinon, on fait également des rondes dans la ville. Alors on a été alerté effectivement au début du confinement. On a eu un vol dans un magasin. Du coup, ça a été un point qu'on a souhaité surveiller. La police municipale est aussi présente dans les quartiers pour les contrôles de confinement et les contrôles routiers. Depuis le couvre-feu, les gardiens de la ville ont constaté qu'il y avait moins de faits d'agression et de vol. Et hier soir, il y avait une rixe au même endroit sur les hauteurs de Pamatay. Accident mortel aujourd'hui à Taha. Le chauffeur d'une drague a été pris au piège dans la cabine quand l'engin s'est retourné. Les pompiers et la police ont eu du mal à enlever la branche de l'arbre qui bloquait la drague. Une centaine de passagers a décollé de Papeete vers Hawaï sur Delta Airlines cet après-midi. Des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Mexicains, des Français et des Allemands. Un vol affrété par l'église mormone est gratuit pour tout le monde. À bord des touristes venus en voilier pour participer à la course autour du monde Arc et à la balade des plaisanciers dans le Pacifique baptisée Puddle Jump. Un joli geste de solidarité pour permettre aux touristes de rentrer chez eux, selon Christopher Cozy, le consul des États-Unis en Polynésie française, qui explique que les passagers ne seront pas confinés à leur arrivée chez eux aux États-Unis, ou à peine. Il répond à Christian Dezoux. Arrivés aux États-Unis en transit, tant qu'ils n'arrivent pas à la destination finale, ils ne seront pas confinés, mais ils seront bien sûr invités à rester dans un hôtel et se protéger et éviter de contaminer quelqu'un si jamais ils ont quelque chose
lors de leur passage, ce qui est assez minime. Mais arrivés à la maison, ils vont sûrement être exposés à un confinement à l'américaine, c'est-à-dire un peu moins rigide, mais quand même invités à rester à la maison. Le vol va rejoindre Salt Lake City dans l'Utah via Hawaï, donc. Et de son côté, Air France annonce la suspension de ses vols entre Papeete et Paris jusqu'au 31 mai prochain. La compagnie invite ses clients à se rapprocher de ses conseillers qui vont notamment leur proposer des reports. Au plan économique, la brasserie de Tahiti suspend sa production d'alcool, de jus de fruits et de boissons gazeuses. Nous vous l'annoncions vendredi. Le confinement avec l'interdiction de vendre de l'alcool 3 jours plus tard aurait engendré une perte de 60% de chiffre d'affaires pour la 5e société du pays. Les 400 salariés ont été mis en congé ou sont en télétravail, mais les syndicats s'inquiètent et demandent au gouvernement de revoir sa copie s'agissant de la vente d'alcool. Selon le délégué syndical Datier et moi, cette situation ne pourra pas durer longtemps. 1300 familles seraient touchées par cet arrêt de la production au total. On écoute Gilles Helm. Il répond à Ignacio Raveino et Jacques Damour. Tout le personnel est inquiet parce que ce confinement dû à ce Covid-19 n'est pas aussi évident que ça. Sur le plan professionnel, nous espérons que ça ne dure pas trop longtemps parce que, comme vous constatez, les productions ont été suspendues. Parce que ça ne servait à rien de produire si ce n'était pas pour pouvoir les vendre. C'est un peu ça notre souci. Et l'autre souci, c'est bien le personnel. On ne souhaite pas que le personnel arrive à la suspension de contrat. La vente d'alcool, ça a renforcé cette situation? Ah oui, tout à fait. Depuis l'arrêt de la vente d'alcool, c'est ça qui a été catastrophique, quoi. Oui. Combien en termes de pourcentage? Il faut compter rien que la vente d'alcool, 30%, si ce n'est pas plus. L'économie en berne aussi à Moorea, la destination touristique par excellence des îles du Vent. Les hôtels, les restaurants et tous les prestataires de services attendent en se rongeant les ongles la fin du confinement. Les producteurs d'ananas crient au secours et demandent au gouvernement l'annulation des taxes pour survivre. Caroline Fary, Gilles Taoutou. Ce producteur d'ananas ne sait plus comment écouler ses fruits. La fermeture des hôtels, restaurants et autres commerces rend la tâche compliquée et au final, il va falloir payer les taxes. Au fil des jours, ce sera encore plus dur. Mais encore aujourd'hui, on a assez de problèmes aujourd'hui avec l'arrivée de la TVA sur les intrants. Et qu'on a instauré cette année, moi je pense que le gouvernement devrait censé prendre ses dispositions et éliminer cette TVA. L'usine de jus de fruits qui a, elle aussi, fermé ses portes devrait réouvrir bientôt. Jean espère ainsi écouler au moins 40% de sa production. Situation paralysée également pour les prestataires touristiques. Les jet skis et les quads sont immobilisés depuis le 21 mars. Un désastre alors que débute tout juste la haute saison. À partir de mi-mars, c'est là qu'il y a les bateaux de croisière qui viennent. Donc c'est là que les premiers touristes arrivent. Et effectivement, le début de la saison où on commence vraiment à bouger, c'est à partir de mi-mars, donc on a tout annulé. On a bloqué toutes les frontières pour les touristes, tout ça, donc c'est difficile pour nous en tant que travailleurs et en tant que patron des prestataires, tout ça. La crise économique qui s'approche là. Pour tenir le coup, prestataires et producteurs devront s'armer de patience et d'un optimisme aveugle à toute épreuve. L'économie, première victime du coronavirus, ce ne sont pas les patrons ni leurs employés qui diront le contraire et encore moins le secteur du tourisme. Nous allons tout de suite demander combien de temps la Polynésie va pouvoir tenir à un économiste, professeur d'économie à l'université, qui est en direct avec nous ce soir. Florent Vénère, bonsoir. Merci d'être avec nous. Le secteur touristique est à l'arrêt avec le confinement et vous dites que ça risque de durer longtemps, jusqu'en 2021 au moins. Bonsoir Natacha, en effet, effectivement, le tourisme est à l'arrêt, c'est un arrêt brutal, soudain. On passe d'un certain nombre de touristes qui avoisinent les 20 000 à peu près mensuels à zéro, donc c'est quelque chose de terrible. Et on n'a pas de perspective d'amélioration à court terme. D'abord, il faudra reprendre les lignes aériennes, ouvrir les frontières avant ça, mais les touristes ne vont pas revenir tout de suite parce que évidemment, la peur, avec la circulation du virus qui continue, le fait qu'un certain nombre de touristes potentiels auront déjà éclusé l'intégralité de leur congé, le fait qu'ils vont avoir envie avant tout de se retrouver en famille, entre amis, etc., avant de partir à l'autre bout du monde, et puis bien sûr toutes les baisses de pouvoir d'achat qui sont engendrées en fait par la crise qu'on est en train de connaître. Donc on considère, en tout cas les prévisions
de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est une baisse du nombre de touristes en fait dans le monde entre 20 et 30. Alors, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'énorme, hein, parce qu'en 2008, la crise avait entraîné une baisse de 4%. Justement, Florent Wener, le secteur touristique, c'est 15% du PIB en Polynésie. Et ça a donc des répercussions certaines sur l'intégralité de l'économie. Est-ce que, vous en parliez à l'instant, on peut faire un rapprochement avec la crise de 2008 ? Oui, alors la crise de 2008, effectivement, on sait ce qu'elle nous a coûté, un doublement du chômage. Au creux de la crise, les Polynésiens avaient perdu 60 milliards de francs de pouvoir d'achat, donc c'est quelque chose d'absolument considérable. On avait une baisse des recettes fiscales du gouvernement d'à peu près 20% du budget du pays, hors CST, c'est-à-dire plus de 20 milliards de baisse de recettes fiscales, donc ça pose beaucoup de problèmes évidemment pour les politiques après sanitaires, sociales, etc. Donc on était vraiment très impacté en 2008, et là on se dirige vers une crise qui est plus grave encore. Est-ce que vous pensez donc, en clair, qu'il faut sortir du confinement en urgence et que c'est possible sans mettre en péril la santé de la population ? Alors le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer confinement total tel qu'on le vit à l'heure actuelle et puis déconfinement total et anarchique qui serait effectivement au plan sanitaire absolument désastreux, quoi. Mais entre ces deux pôles-là, il y a tout un continuum possible. On a vu différents pays opter pour des solutions qui étaient pas du tout les mêmes. Donc il faut qu'on réfléchisse à adapter, mais c'est vrai que le confinement total, on l'observe surtout dans les pays qui ont été extrêmement impactés par le virus et dans lesquels le virus était plus du tout maîtrisé. L'Espagne, l'Italie, la France, certaines villes américaines. Bon, Dieu merci, on n'en est pas là en Polynésie. Donc effectivement, je plaide pour un relâchement du confinement, pas n'importe comment évidemment, mais qui permettrait en fait à plus de personnes d'aller travailler. Il faut comprendre que si on ne crée pas de richesse et si on ne fait pas tourner un peu les entreprises, on va au-devant de faillites massives. Ce qui fait qu'en sortant après de la crise, on va trouver une économie totalement détruite et une impossibilité totale de faire tourner le système, y compris le système de... parce que le Covid-19 n'arrête pas les autres maladies. Les cancers, les insuffisances rénales, les diabètes, tout ça continue. Il faut quand même trouver un bon compromis pour retourner vers le travail et la reprise de l'activité. Merci beaucoup, Florent Wener, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Merci. Et l'économie, c'est aussi le port autonome. Le président du pays et le haut-commissaire sont allés encourager les dockers aujourd'hui qui poursuivent leur travail pour que la Polynésie soit ravitaillée. Du déchargement des bateaux jusqu'à l'acheminement des marchandises dans les circuits de distribution. Notre territoire est ravitaillé normalement, a déclaré Dominique Saurin. Édouard Fritsch tenait à remercier l'ensemble des dockers pour leur travail, justement. On l'écoute. Il répond à Christian Dezou. C'est le deuxième poumon de la Polynésie française. Et après, effectivement, ce que nous avons connu avec l'aéroport de Fa'a, nous sommes heureux que le ravitaillement de la Polynésie de l'extérieur continue à se faire. Et c'est grâce au travail de ces dockers que vous voyez ici. Le travail continue comme d'habitude. Derrière, le service des douanes va prendre la relève et puis ensuite le transport pour les livraisons. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui nous continuons à nous alimenter, à vivre ici en Polynésie française. Alors, nous sommes venus leur dire merci, les encourager. Et vous le savez, l'avion gros porteur de l'armée envoyé en renfort doit atterrir à Tahiti dans 10 jours. Il sera utilisé pendant la crise pour transporter du matériel ou pour des évacuations sanitaires en Polynésie et dans le Pacifique. L'A400M peut transporter 30 tonnes de matériel et même des voitures. Il compte parmi les renforts de l'État pendant l'épidémie. Ignacio Raveino et Jacques Damour nous en disent plus. Regardez. Ses capacités opérationnelles lui permettent d'atterrir sur des pistes très courtes et par tous les temps. La 400M peut donc se poser quasiment partout en Polynésie pour, entre autres, amener du matériel ou rapatrier des malades. Ça veut dire que ça nous donne une amplitude de vol et d'intervention et de soutien logistique qui est nettement supérieure. Donc notre métier ici, les forces armées, notre devoir, c'est d'anticiper correctement ce dont pourraient avoir besoin les populations. Et l'A400M est l'outil qui nous permet, dans ces travaux d'anticipation. C'est ici que sera basé l'Atlas 400M avec un rayon d'action de 4500 km à pleine charge. Il pourra effectuer des évasans jusqu'en Nouvelle-Zélande alors que les liaisons aériennes régulières sont interrompues. Nous sommes prêts à accueillir en général au moins 2 avions de transport stratégique de ce type-là. Donc on est prêt.
on a ce qu'il faut pour le soutien technique, pour le soutien humain de ces équipages et de ces techniciens. Et je précise, parce que je sais que ce sera une de vos questions, peut-être après, c'est que ces équipages et tout le personnel qui vient de métropole, avec l'accord du président du pays, donc ils sont mis en quatorzaine en métropole, ils sont testés avant de venir, et lorsqu'ils arrivent, automatiquement, ils sont placés, comme depuis début mars, les forces armées en Polynésie, en isolement. Vendredi soir, lors du retour du premier vol de continuité territoriale, Éric Requet, secrétaire général du Haut-Commissariat, évoquait l'arrivée de l'A400M, surtout quelques modalités pratiques par rapport aux membres d'équipage. Les règles de confinement des forces armées sont très strictes. Donc les militaires qui viendront ici sont déjà confinés dans des camps militaires en métropole. À l'issue de la quatorzaine, ils seront testés. Pendant le transit, il y a des précautions sérieuses qui seront prises pour qu'il n'y ait pas de contact avec d'autres passagers. Une fois qu'ils seront au Fénois, ils rejoindront directement leur cantonnement et ils n'en sortiront que pour effectuer les missions qui leur seront confiées. L'appareil sera utilisé sur réquisition du haut-commissaire ou du pays en fonction de leurs besoins. Il sera positionné en Polynésie pour 1 mois au moins, une durée qui sera modifiable en fonction de l'évolution de l'épidémie. L'avion qui se posera donc le 27 avril prochain. Et c'est déjà la 2e semaine de cours à distance aussi pour les élèves des îles. À Wapo, par exemple, aux Marquises, 90% des élèves du collège ne disposent pas de connexion Internet. Du coup, le collège leur propose un livret pour que chacun d'entre eux puisse disposer du travail fourni par l'ensemble de leurs professeurs. Mais en plus du web, il y a une autre difficulté de taille, joindre les élèves des vallées éloignées. La police municipale et la mairie sont mises à contribution pour permettre au maximum d'entre eux d'avoir leurs cours. On écoute la conseillère pédagogique d'éducation, Elisabeth Gonzalez, qui répond à notre correspondant Lionel Tehamoana. 90% des élèves n'ont pas accès à Internet. Voilà. Et qu'en plus, dans certaines vallées, on a des problèmes de téléphone, avec des réseaux qui sont en panne, y compris sur les téléphones fixes. Donc on a toutes ces questions à résoudre. Donc on est parti sur la décision de constituer un livret de travail à faire distribuer à tous les élèves, chacun dans leur vallée. Les parents étaient très contents, très rassurés. Un certain nombre d'entre eux ont été tout de suite demandeurs, à partir du 6 avril, de travail à faire à leurs enfants. Voilà, on a pu faire passer sur Pronote une partie des documents, mais là, tout le monde va avoir de quoi se mettre au travail et le lien va être maintenu tout le temps du confinement. Et si vous avez des signes qui vous font penser au coronavirus, comme la toux, la fièvre ou des plaques rouges, vous pouvez composer le 15 ou le 444 789, une ligne ouverte tous les jours avec des professionnels de santé qui répondent à toutes vos interrogations. Les mauvais chiffres du coronavirus dans le monde, plus de 126 000 morts ce soir, 21 000 morts en Italie, 15 700 en France, 12 000 en Angleterre, 4 600 en Iran, 1 000 en Suède et 23 000 aux États-Unis qui comptent le plus de morts du Covid-19 ce soir, sauf si on rapporte ce chiffre au nombre d'habitants, bien sûr, puisque les États-Unis comptent 328 millions d'habitants. Le nombre de violences intrafamiliales, pas officiellement en hausse, c'est l'information principale, mais officieusement, selon les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, qui assurent que le nombre d'alertes téléphoniques a augmenté depuis le confinement. Les femmes battues n'ayant pas la possibilité de se déplacer depuis plus de 3 semaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles chaque soir. Passez une excellente soirée à la maison, en famille. On se quitte en chanson avec le ministre de la Culture, une fois n'est pas coutume, Heremwana Mamatoya Hutapu, qui a composé un petit air pour que tout le monde respecte le confinement. Il demande notamment à chacun de ne plus s'embrasser en attendant la fin de l'épidémie. À demain, restez optimistes. Kapata mauya mama itai kapapa ahu e te huae ya ore te mai parare atuai eia he apapa faahu o te rei te maute na te ade ai te aropa hiro hiro ino maru hiro hiro kore wama pepe ta atana te aone Paruru amu i te whenua e Tiro tiro ino mau tiro tiro kōwiri Wama te
Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.